Hop là. Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais bénir vos familles respectives et votre foyer également. Je prie pour que le Seigneur, n'est-ce pas, ait un regard sur vous et vous accorde ce à quoi vous avez droit. La Bible déclare que ce qu'un homme a obtenu dans le ciel ne peut qu'être manifesté sur la terre. Donc, ce que Dieu a promis pour vous, que cela soit manifesté le temps venu. Je voudrais partager avec vous quelques exhortations sur la parole de l'évangile dans le livre de Matthieu 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Et donc, ça m'a quand même touché, ça m'a plu. Donc, je sais que quelque part, vu les conditions de vie dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, vu l'hypocrisie des hommes et tout ça, je crois que ces genres de paroles essaient de placer quand même l'homme au centre des choses. Et donc, ce qui compte en l'homme, c'est le cœur. Donc, nous allons essayer de lire cette parole-là, par la grâce de Dieu, pour voir un peu ce qu'il en est. Et nous allons donner la révélation qui est derrière cette parole. Amen. Donc, Matthieu 15, verset 11. C'est la parole de l'évangile. Le Seigneur déclare ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Je reprends. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Jésus va dire, et il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur de l'homme, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point. Voilà une bonne exhortation qui nous permet quand même de poser les choses par rapport aux agissements des hommes, aux agissements des saints dans ce monde. Alors, l'idée qui vient derrière cette phrase, c'est que longtemps, si nous pensons que c'est ce que nous mangeons qui nous amène la souillure, voilà une parole de l'évangile qui vient de nous démontrer par A plus B que ce n'est pas ce que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, qui nous rend impurs. Mais c'est les paroles que nous confessons qui viennent du cœur qui nous rend impurs. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc si du cœur pouvaient venir les bonnes pensées, on serait toujours dans la pureté. On serait toujours dans l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur va faire la circoncision du cœur afin que nous ayons un cœur contrit, nous ayons un cœur compatissant, un cœur de charité, un cœur d'amour. Et comme c'est le siège de tout ce qui bénit ou de tout ce qui peut souiller un corps, le Seigneur va donc circoncire le cœur et va y répandre son amour. Voilà pourquoi l'Esprit Saint habite dans le cœur, comme le dit le livre de Galates 4, 6, afin que le Seigneur répande son amour dans notre cœur et que nous confessions que l'amour. Et que dans notre parole, la parole qui sort de notre bouche, soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de charité, soit des paroles de réconfort et de consolation. Donc,
c'est une parole que j'avais connue au fil des philosophies que j'avais étudiées, où les gens se targuaient de cette phrase qui était assez belle, pleine de sens. Mais je me rends compte que c'est une parole biblique. Or, c'est cette parole-là qui se trouve être dans la charte de l'ONU. Oui, c'est cette parole-là qui se trouve être dans la charte de l'ONU. C'est une bonne parole que les bouddhistes ont repris, mais finalement, c'est une parole qui vient de l'évangile. C'est dire combien ceux qui ont le livre ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Donc, nous allons demander au Seigneur de nous éclairer encore, d'illuminer les yeux de notre cœur, là où il réside. Nous qui avons été circoncis, non dans la chair, mais dans le cœur. Voilà. Nous voulons que le Seigneur répande sa connaissance et toute espèce d'intelligence en nous, afin que notre cœur soit illuminé et que notre entendement soit ouvert pour comprendre de telles paroles. Voilà des pharisiens qui sont scandalisés parce que Jésus était avec des publicains en train de manger sans s'être lavé les mains. C'était un scandale parce qu'il faisait le culte de la pureté des nourritures qui sont déclarées pures, des animaux déclarés purs et autres. Il fallait se laver les mains, il fallait pas manger des animaux impurs, et ainsi de suite. Il y avait des rituels. Et tout ça, c'était des dogmes d'hommes, parce que les hommes ont aimé la loi de Moïse. Tous ont été condamnés dans l'obéissance, dans la désobéissance. Pour rendre gloire à qui? À celui qui avait la vérité, la foi qui devait venir. Voilà. Ça nous amène à penser à quoi? Qu'aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas celui qui te déclare juste qu'il est, mais c'est celui qui confesse de son cœur, qui confesse la parole qui vient de son cœur, ou les sentiments, ou la pensée qui vient de son cœur, et qui confesse de sa bouche, c'est celui-là qui est béni. Donc, il est facile de dire avec la parole, avec les lèvres, c'est pour ça que le Seigneur dit dans le même livre de Matthieu 15 que ce peuple a mon or du bout de ses lèvres, mais ce peuple-là, dans le livre de Matthieu 15 au 18, il dit que ce peuple a mon or du bout de ses lèvres, mais ce qu'il pense dans son cœur est différent. Parce que on peut toujours penser quelque chose. Voilà, c'est Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Voilà. Et ceci pour dire quoi? Que les Israélites sont des hypocrites. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Parce qu'ils sont dans la gloire des hommes et dans la chair de Moïse. Et ils sont assis dans toujours à la première place. Ils passent avec des filatères, avec des franges dans les rues pour être vus. Mais ils empêchent d'entrer dans le royaume des cieux parce qu'ayant la clé de la science, donc la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, ils empêchent d'entrer. Or, pour connaître les paroles de Dieu, il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux, il vous ouvre les oreilles et il vous ouvre l'entendement et le cœur. Avant que vous ne compreniez, n'est-ce pas, du cœur, pour que vous vous convertissiez et que le Seigneur ne vous bénisse, qu'il ne vous guérisse. Donc, c'est une situation qui nous amène à penser que dans la vie, c'est le cœur qui compte. Parce que si c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées des hommes, et que dans le cœur que le Seigneur plante, n'est-ce pas, sa parole, c'est la parole de Dieu maintenant qui nous conduit. Et cette parole-là est amour. Elle ne peut que donner l'amour. C'est pour ça que le Seigneur dit que, Paul dit que si, Jean dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, il n'a jamais aimé Dieu, parce que c'est l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, répand l'amour dans notre cœur. Donc ce cœur-là ne peut plus penser, n'est-ce pas, maudire, ne peut plus penser
chose, commettre, n'est-ce pas, de l'iniquité ou quoi que ce soit. Donc, c'est très important de regarder ce test-là et puis essayer de méditer là-dessus pour voir ce que le Seigneur véritablement est en train de dire. Et donc, sa parole est véritable, puisque depuis le départ, nous comprenons que les gens honorent Dieu avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Parce que, Christ était sur terre avec eux et ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté. Pourtant, il leur a dit que c'est de Dieu qui venait et que si eux, ils honoraient le Père Céleste, il était de leur devoir aussi de reconnaître qu'il était Dieu. Et si les œuvres qu'il fait ne viennent pas de Dieu, alors qu'ils ne croient pas en lui. Mais les œuvres qu'il fait témoignent qu'il est le Messie, il est le Christ. Mais malgré tout cela, les scribes et les pharisiens n'ont pas cru. Encore moins les sadducéens qui ne croient pas en la résurrection des morts. Voilà. Donc, le message est passé pour dire quoi? Que le scandale dont parle ici Pierre, parce que les pharisiens sont scandalisés, de sorte que Christ ne lave pas sa main, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas la nourriture qui souille le corps. Ce n'est pas la nourriture qui peut souiller un homme. Donc, c'est pour ça que Paul va dire dans le livre de Galates que, qu'on appelle ça, qu'on ne vous empêche pas de manger ni de boire, parce que ce sont des préceptes d'hommes qui deviennent par la suite pernicieuses. Voilà. Elles ont l'aspect ou l'apparence de quelque chose de bien, mais en fait, dans le fond, c'est pour vous tenir en joug. Or, Dieu nous a donné, il nous a appelés à la liberté. Donc voilà un peu, quand je regarde ce verset, je me dis qu'on reste encore beaucoup à apprendre, parce que dire qu'on a pardonné, dire qu'on a aimé, dire que on est frères, parce que bon, tout est passé, on a tout laissé tomber comme le Seigneur a tout pardonné. Et puis, dans les paroles qu'on confesse, il y a une dichotomie, une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Le Seigneur a dit que autant ne pas parler, parce que si le cœur trahit la pensée ou la parole que nous sortons, ça se saura, parce que nous ne sommes plus des hommes qui regardons avec les yeux de la tête, mais nous sommes des hommes qui regardons avec les yeux du cœur, là où réside le Saint-Esprit, là où réside le Seigneur, notre Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous sommes devenus le temple de Dieu maintenant. Paul prévenait qu'on aurait des railleries, mais il n'a pas si bien dit, parce que nous sommes aujourd'hui, les croyants, l'objet de raillerie, parce qu'il y a certains qui disent que nous sommes des enfants, nous ne savons pas ce que nous disons, le Saint-Esprit, que de réfléchir avec la tête, autant réfléchir, que de réfléchir avec le Saint-Esprit, autant réfléchir avec la tête, donc avec l'intelligence de l'homme. Il y en a qui se lèvent pour dire que non, que Dieu n'existe pas, et que il y a des extraterrestres qui seraient aujourd'hui les créateurs des hommes, qui étaient en laboratoire, et c'est le laboratoire de celui qui était en Afrique là, c'est celui-là qui aurait eu des compétences plus pointues que les autres. Donc c'est cette création-là qui a été admise, donc qui est restée, et donc il y a eu la procréation. Donc on viendrait, n'est-ce pas, des Elohim ou bien des extraterrestres. C'est vraiment renverser même l'intelligence de Dieu, c'est une folie pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour dire de telles hérésies. Parce que si nous ressemblons à ceux qui nous ont créés, déjà notre aspect avec eux est différent. Parce que la créature ressemble toujours au Créateur. C'est ça la vérité. N'allons pas trop loin, mais prenons les choses pour que le maximum d'hommes comprennent que quand quelqu'un crée quelque chose, il le crée à l'image de ce qu'il a créé, de ce qu'il est. Quand on fait un clonage d'un chien, on le fait à l'image du chien dont on a pris l'ADN. C'est ça la ressemblance. Et c'est l'esprit-là, de ce chien-là, qui est traduit dans l'autre, parce qu'il a la même manière d'agir, il lui ressemble trait pour trait.
Donc vous avez une théorie qui est basée sur l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui traduit les gènes d'une personne à une autre, d'un animal à une autre. On reproduit ce gène à l'identique par le clonage, et vous voulez dire que l'animal qui a été cloné ne ressemble pas trait pour trait à celui dont on a pris l'ADN. Donc si vous êtes des Elohim, si vous venez des Elohim qui vous ont fabriqué à leur image et à leur ressemblance, il ne doit pas avoir une dichotomie entre vous et eux. Vous devez être identiques. Nous sommes identiques à Dieu en esprit. Dieu est esprit. Et nous sommes également identiques à Christ. Seulement, nous sommes dans un corps céleste. Et Christ est dans un corps christique, un corps céleste. Nous sommes dans un corps terrestre, mais Christ est dans un corps céleste. Mais l'esprit là est identique. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Voilà. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 82, verset 6, que nous sommes des dieux. Mais nous mourrons comme des princes parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Pour dire quoi? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est pourquoi c'est dans le cœur que le Seigneur a planté l'Esprit de Dieu qui répand l'amour dans notre cœur. Quand il disait aux Israélites, dans l'une de Deutéronome 10, verset 16, que vous êtes un peuple au cou raide parce que vous n'êtes pas reconnaissant de tous les prodiges que j'ai faits en Égypte. Et vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous n'avez pas été nourris par les hommes, mais par la manne qui descendait du ciel et la caille qui descendait du ciel. Malgré tous ces prodiges, je vous ai fait entrer à Canaan comme un vaillant guerrier. Vous n'avez pas combattu, j'ai combattu pour vous. Et ce que j'ai promis à Abraham, je vous l'ai donné. Malgré tous ces prodiges que j'ai faits, vous avez abandonné l'Éternel pour aller adorer des dieux Astarté, des dieux Baal. Donc c'est dans votre cœur, je vais circoncire votre cœur afin que vous m'aimez, afin que vous adorez Dieu comme il faut. Et c'est ce qui a été repris dans Jérémie 31, verset 31 à 33, et dans Ézéchiel 36, verset 25 jusqu'à 28. Ainsi, nous avons reçu un nouvel esprit pour connaître Dieu, nous avons reçu un cœur pour aimer Dieu et nos prochains, et nous avons reçu, n'est-ce pas, un corps, n'est-ce pas, christique pour être vêtu, parce que nous étions nus dans l'Éden, nous étions nus, Dieu nous a vêtus de Christ. C'est ce qui est écrit dans Galates 3, verset 27. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.